La gestion des absences, la base pour absence. Dans IsaPay, le premier élément essentiel au calcul du taux de l'absence est la base pour absence. Cette base pour absence va permettre de déterminer le salaire à prendre en compte dans le calcul du taux de l'absence. La base pour absence est une donnée dossier. Pour cela, je me rends dans Accueil, Dossier, puis sur l'onglet Valeurs, dans le thème 04 absence. Il va être très important de renseigner la base pour absence à partir de la date à laquelle vous avez un bulletin de salaire à réaliser. Voilà pourquoi ici il faut bien vérifier la date. Pour ma part, je souhaite renseigner à partir de janvier 2016. Si jamais vous souhaitiez le renseigner à une date ultérieure, il va falloir ici changer la date. La base pour absence permet de déterminer le salaire à prendre en compte dans le calcul du taux de l'absence. Pour cela, nous n'allons pas mettre une saisie, mais nous allons mettre une indirecte. Pourquoi mettre une indirecte? Car l'indirecte va permettre d'aller rechercher le calcul du salaire de base et potentiellement des heures supplémentaires structurelles directement sur votre bulletin de salaire. Pour cela, je vais cliquer dans la colonne Indirect, puis je vais ouvrir la liste. Dans la liste, je vais me placer dans le thème 04 absence. Et je vais venir rechercher ici ma base pour absence. Dans mon cas, je suis dans un dossier du secteur d'activité ARTI. Je choisis la base absence ARTI. Si jamais j'avais été dans un dossier du secteur du bâtiment, j'aurais pris ici la base pour absence bâti. Chaque secteur d'activité dans IsaPay a sa propre base pour absence. Je sélectionne ma base pour absence et je clique sur OK. Puis j'enregistre. Pour me permettre de comprendre ce qui va rentrer en compte dans le calcul de mon taux d'absence, c'est-à-dire la formule de ma base pour absence, je vais pouvoir visualiser sa formule de calcul dans les données. Pour cela, je vais dans le menu Paramètres, Données. Au-dessus de la colonne Code, en haut à gauche, je vais taper le code de ma donnée, qui était base-abs02. Et pour visualiser sa formule, je me rends sur l'onglet Formule. Par défaut, ma base pour absence va venir rechercher la valeur de mon salaire de base sur mon bulletin, plus les heures supplémentaires structurelles. Si jamais je souhaite y ajouter des éléments, j'ai tout à fait la possibilité de modifier la formule en rajoutant un plus, en faisant un clic droit Insérer une variable de paye et en allant rechercher la variable que je souhaite intégrer dans le calcul de mon taux d'absence. Ainsi, maintenant, si j'ai une absence, elle se calculera en prenant en compte le salaire de base, plus les heures supplémentaires structurelles, plus la valeur de ma prime. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que les bases pour absence sont propres à un secteur d'activité. Donc, elles peuvent être dans plusieurs dossiers. Donc, si vous modifiez votre base pour absence, cela aura un impact sur tous les dossiers utilisant la base pour absence. Dans ce cas, si la modification est propre à ce dossier, il vous est conseillé de recopier la donnée pour en créer une nouvelle. Idem, pour qu'une prime rentre dans le calcul de votre taux d'absence, il faut dans un premier temps que votre prime soit dans la base pour absence, ce que l'on vient de faire, mais il faut aussi que votre prime se trouve dans votre bulletin de salaire au-dessus de votre ligne d'absence. Si ce n'est pas le cas, il va falloir aller modifier la place de la ligne dans votre modèle de bulletin afin de garantir un bon calcul du taux de l'absence.